Créé par le décret numéro 2001-669 du 24 octobre 2001, relatif à la fluidité et la continuité des transports, l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, a pour objet le contrôle et la régulation de l'ensemble des activités et opérations dont l'exécution est susceptible de faire obstacle à la fluidité et à la continuité des transports. À ce titre, et conformément à l'arrêté numéro 152 du 13 septembre 2011, l'autorisant à lever sur l'ensemble du territoire national des entraves à la fluidité et à la continuité des transports, l'OFT mène plusieurs types de missions. Concernant les tracasseries routières et les barrages anarchiques, l'OFT mène des actions de lutte contre les entraves à la libre circulation des personnes et des biens sur les axes routiers de la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la collecte de données sur les barrages routiers, les perceptions illicites, les durées de contrôle, le temps de traversée des frontières, du traitement statistique et analyse des données liées aux tracasseries et barrages anarchiques, du démantèlement des barrages illégaux, de la sensibilisation des usagers de la route, des administrations préfectorales et des forces commises au contrôle, de la gestion des plaintes des usagers victimes d'abus sur la route. Comment c'est fait qu'il y a 2 minutes dessus? Si on ne te parle, on ne va pas prendre. Mon ami, quand vous venez là, vous faites comment? Comment vous faites quand vous arrivez? On donne des 2000 francs. 2000 francs. Les matos, vous bloquez. Quant à la lutte contre les congestions, l'OFT entreprend un ensemble d'actions pour lutter contre la congestion dans le système de transport. Ces actions concernent le temps de séjour des marchandises au port d'Abidjan et de San Pedro, la sensibilisation des conducteurs à la courtoisie, au respect du code de la route dans le district d'Abidjan, de l'émission de propositions, de recommandations et avis sur toutes les questions concernant la fluidité de la circulation. L'OFT participe également aux évaluations des projets d'études d'impact environnemental et social, EIES, pour la prise en compte des aspects fluidité des transports, sans oublier l'organisation et le suivi des entreprises d'enlèvement, de remorquage, des véhicules en panne, accidentés et immobilisés sur les voies publiques. En matière de facilitation du transport et du transit routier, l'OFT participe, suit et met en œuvre un ensemble de projets issus du programme régional de facilitation du transport et du transit routier inter-État, notamment les projets de construction de postes de contrôle frontalier, PCJ, de Noé et Lubo, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, de l'Alé-Rabat, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, de Nigouni, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali, de Gbapleu, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, de Prolo, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, le projet d'aménagement routier et de facilitation du transport sur Bamako, le projet programme d'aménagement des routes et de facilitation du transport au sein de l'Union du fleuve Mano. L'Observatoire et puis l'anti-raquette ont vraiment travaillé pour moi. Je vous dis mes chapeaux. Je l'ai dit, mon chapeau. Actuellement, les raquettes ont diminué. Ça, il faut le reconnaître. Comme on le voit, l'OFT, sous la houlette de ses dirigeants,
le président du comité de gestion, Adama Koulibaly, et le secrétaire général, Touré Abdoulaye, mènent régulièrement des actions de terrain qui ont permis d'obtenir des résultats probants. En effet, le nombre de barrages routiers sur les différents axes du pays et les pratiques anormales ont enregistré des baisses significatives, permettant ainsi l'admission de la Côte d'Ivoire aux normes de l'UEMOA relatives à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-États de l'Union qui prescrit 2 points de contrôle pour une opération de transit, à savoir au départ et à la traversée de la frontière. Cependant, des défis majeurs restent à relever. Il convient, avec la métropolisation avancée, de créer une adéquation entre l'étalement des villes et les déplacements. Cela passe par la réalisation d'études de mobilité en termes de volume de sens, de motifs, de coûts des déplacements, en vue d'instaurer un système de transport durable. Tels sont les chantiers que l'OFT entend ouvrir et réaliser avec le concours de tous ses partenaires. Ensemble, la fluidité devient réalité.